Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence en ligne consacrée aux croisières polaires et aujourd'hui tout spécialement au Spitzberg. Je m'appelle Joëlle Tornard, je suis responsable des croisières polaires à notre bureau de Contiki à Lausanne et j'ai eu le grand privilège d'accompagner déjà plusieurs croisières polaires à l'extrême nord et l'extrême sud de la planète. Donc il faut savoir qu'on utilise le terme de Spitzberg pour décrire cet archipel qui s'appelle en fait le Svalbard. C'est un archipel qui se trouve plus ou moins à mi-chemin entre le nord de la Scandinavie et le pôle Nord. C'est un archipel qui appartient à la Norvège. Il y a un gouverneur sur place. Il y a plus ou moins 2950 habitants. Des habitants qui vont se concentrer tout principalement dans la ville de Longyearbyen, qui est la capitale. C'est vraiment une toute petite ville. Le meilleur moyen de visiter ce territoire est vraiment de faire une croisière polaire. Donc généralement, la plupart des croisières polaires partent de Longyearbyen. Elles vont monter, donc en passant par New-Ålesund et en faisant le tour de l'île principale de Spitsbergen. Et c'est vrai que pour nous, les Suisses, on est vraiment habitués à une densité de population qui est vraiment très élevée. Donc c'est vraiment très très spécial de se trouver sur ce territoire où, une fois qu'on a quitté finalement la station de recherche de New-Ålesund, on va se retrouver dans une réserve naturelle totalement sauvage avec plus aucune population. L'ours blanc, c'est vrai que c'est vraiment l'animal le plus emblématique du Spitzberg. On en trouve quasiment autant qu'il y a d'habitants. Et je trouve que c'est ce qui fait le charme aussi de chaque voyage. Ça va à chaque fois être une surprise de savoir où on va le voir, comment on va le voir. Donc, ça va aussi, bien sûr, beaucoup demander de l'organisation sur place, parce qu'il faut savoir que c'est un animal quand même qu'on peut trouver n'importe où, mais qui va aussi quand même être dangereux pour l'homme. Donc, par exemple, quand on est à Longyearbyen, on n'a pas le droit de sortir du périmètre de la ville sans être accompagné de quelqu'un d'armé. Mais ça va être la même chose pour les croisières polaires. Les débarquements, il va toujours y avoir l'équipe d'expédition qui va aller à terre, préparer le débarquement, s'assurer qu'il n'y a pas d'ours à terre. Ça peut arriver, par exemple, que le débarquement soit annulé parce que justement, on a vu des ours sur le territoire où on avait prévu de sortir. Après, ben, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va pouvoir s'approcher quand même pour voir l'ours, par exemple avec les zodiacs ou avec le bateau. Mais bien sûr, on va dans ce cas-là annuler le débarquement à terre qui est prévu. Donc, parmi la faune nombreuse qu'on va trouver au Spitzberg, vous avez également les colonies de morses. Donc ça, c'est généralement des animaux qu'on va aussi généralement voir à chaque voyage parce qu'ils ont l'habitude de vivre en colonie. Et généralement, l'équipe d'expédition sait assez bien où trouver ces colonies. C'est toujours impressionnant de les voir. Alors, on reste quand même vraiment toujours à distance, hein. Toutes les observations d'animaux vont se faire quand même avec des distances de sécurité à respecter, dans le but principal quand même de vraiment respecter les animaux, de ne pas les effrayer. Donc ça va être le cas pour tous les animaux que vous allez voir au Spitzberg. Comme animaux aussi vraiment adorables qu'on trouve au Spitzberg, ça va être les renards polaires. Alors honnêtement, ils sont pas si évidents que ça à voir parce qu'avec leur pelage, ils ont assez facilement tendance à se fondre dans le décor. On les trouve facilement au pied des falaises à oiseaux. C'est quand même des animaux qui sont assez opportunistes et qui vont se placer là où ils ont le plus de chances qu'un nid tombe d'une falaise, que des petits ratent leur atterrissage. Et comme ça, ils peuvent vraiment bénéficier directement d'un garde-manger tout près de leur nid. On a aussi la possibilité au Spitzberg de voir les rennes. Donc, ce n'est pas la même race en fait que les rennes qu'on va trouver en Scandinavie. Ils vont plus être apparentés aux caribous. Donc, c'est des animaux qui vont être plus courts sur pattes et puis qui vont avoir un pelage plus épais. Les falaises à oiseaux sont également une découverte incroyable au Spitzberg. À mes yeux, ça reste une des plus incroyables découvertes que vous aurez faites de ce voyage. C'est plein de vie, ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment un spectacle incroyable. Donc, on a aussi pas mal d'autres espèces d'oiseaux hein, qu'on va trouver au Spitzberg. On a aussi, par exemple, des macareux, d'autres sortes de guillemots, des canards eider aussi, par exemple. La banquise, c'est aussi une découverte incroyable lors d'une croisière polaire. Après, ben, ça va être aussi un petit peu comme l'ours, c'est vraiment
la nature qui décide, on peut rien promettre. Avec le réchauffement climatique, la banquise a tendance à remonter toujours un petit peu plus haut vers le nord. Donc le bateau a une coque renforcée qui lui permet de s'avancer dans une banquise pas trop épaisse. Et puis, du coup, c'est vrai que c'est un spectacle incroyable. Bien sûr, on entend déjà ben, le bruit de la glace qui se casse, qui tape contre la coque. Et puis, on voit vraiment des étendues de glace à perte de vue qui recouvrent totalement l'horizon. Et sur ces étendues de glace, je vous laisse imaginer, c'est là qu'on a de très bonnes chances de trouver des ours blancs, des phoques aussi. Les paysages aussi du Spitzberg sont vraiment exceptionnels. Donc, on a vraiment des paysages archaïques, très sauvages, avec beaucoup de montagnes. On aura des sorties à terre qui vont être organisées par l'équipe d'expédition. Donc, généralement, il y a plus ou moins 2 sorties par jour lors d'une croisière expédition. On va faire toutes les sorties en zodiaque. Et puis, effectivement, lors des sorties à terre, au jour le jour, en fonction de ses envies, en fonction de sa condition physique. En 2 mots, donc, comme je vous disais, ça reste vraiment une expédition. Ça reste vraiment, on est dans un bateau très confortable, mais on reste quand même avec un programme qui peut changer à n'importe quel moment. Euh, la restauration est variée. Honnêtement, on mange vraiment très très bien sur ces bateaux, sur les bateaux qu'on propose. On a des conférenciers à bord en anglais, en allemand et en français. Donc, on a aussi la possibilité de prendre par exemple des écouteurs et de pouvoir écouter des conférences traduites de l'anglais ou de l'allemand. Et autrement, il y a aussi des conférences qui sont directement en français. Donc, le bateau qu'on propose, c'est le MS Ondius, qui appartient à la compagnie Oceanwide Expedition, une compagnie qui a obtenu plusieurs années de suite différentes récompenses pour être une des meilleures compagnies de croisière d'expédition. Les cabines, donc là je vous montre un exemple de cabine extérieure. Donc c'est une cabine la cabine la plus au prix les plus bas. Donc comme on voit, on a quand même beaucoup de place. Et puis il faut savoir quand même pour toutes ces croisières, on passe peu de temps dans la cabine. Donc c'est vrai que c'est quand même confortable. C'est vrai qu'on va surtout y aller pour dormir, pour se doucher. Mais après, on va rester énormément de temps dans le salon panoramique. On va aussi sortir à terre. Ce qui est bien aussi, c'est que les fenêtres sont équipées de rideaux obscurcissants. Donc, comme vous allez dans la période du soleil de minuit, c'est aussi pratique quand même de pouvoir à un moment donné fermer le rideau et avoir une obscurité totale dans la cabine. Parce qu'autrement, avec le soleil de minuit, on a finalement un peu jamais ce sentiment d'être fatigué et que c'est le moment de dormir. Voici un exemple de Junior Suite, où là, on a vraiment beaucoup d'espace. Donc, c'est vraiment très, très bien aménagé, très confortable. Un exemple, une photo du restaurant. Donc, il est aussi vraiment agréable. On a de grandes baies vitrées qui permettent aussi de faire des belles observations. On a généralement en fin de journée toujours un récapitulatif de la journée, avec aussi des informations sur le lendemain. Qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que par rapport à la météo, par rapport à ce qui est prévu comme débarquement? Et puis après, bah, il y a des différentes conférences sur des thèmes bien précis, sur l'ours polaire, sur les expéditions polaires. Donc, quelques détails par rapport au voyage qu'on vous propose. Donc, on a un vol charter direct depuis Zurich avec Edelweiss. Donc, c'est très, très agréable. Ça permet vraiment en quelques heures d'arriver directement à Longyearbyen. Et puis, donc, c'est une croisière de 10 jours, du 18 au 27 juillet 2025. La croisière, dans le prix, tout est compris, donc sauf les boissons, mais on a quand même une station de thé, café et puis une station d'eau potable qu'on peut avoir à bord du bateau. Et puis il y a aussi également les pourboires et l'assurance qui ne sont pas compris. Mais sinon, tout est inclus, donc y compris les débarquements, les conférences, toutes les prestations de l'équipe d'expédition et à bord du bateau. Et au niveau du prix, on est à partir de 9 290 francs en cabine double. Et puis là, vous avez la carte avec quelques détails sur l'itinéraire qu'on propose l'année prochaine. Ça va vraiment être un itinéraire assez incroyable. C'est un itinéraire inédit où en fait, l'idée, c'est d'essayer de contourner la terre du nord-est, donc Nordøstlandet, d'aller jusqu'à l'île Blanche. C'est l'île qu'on trouve tout à droite. Mais c'est vraiment les conditions de glace qui vont décider de l'itinéraire final. Donc, il y a toujours un côté excitant où on ne sait pas à l'avance finalement ce que va nous réserver ce voyage. On ne sait pas, est-ce qu'il y aura la banquise, est-ce qu'on pourra approcher de tout près, est-ce qu'on ira plutôt cette île, est-ce qu'on fera tout le tour. Tout est possible. Donc, c'est vraiment ça qui fait de ce voyage quelque chose, une expédition fascinante.
Voilà, donc on est volontiers à votre disposition à Lausanne. On est passionné, expert du Nord depuis 40 ans. On vous propose un service sur mesure pour les croisières polaires, mais aussi pour tous les autres voyages que nous proposons euh, à notre agence dans le Nord.